Salut et bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va être vraiment très intéressant pour toi. Ça, c'est une vidéo qui concerne les nouveaux arrivants au Canada, ceux qui arrivent avec les enfants. C'est une vidéo qui concerne, on va aller direct, c'est une vidéo qui concerne les parents immigrants, c'est-à-dire les Africains et autres. Je vais parler plus des Africains parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Les parents immigrants africains au Canada. Ça, c'est une vidéo de... Je ne sais pas si je vais appeler ça avertissement. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important de faire des activités avec vos enfants. Arrêtez de laisser les enfants à l'intérieur de la maison toute la journée. En hiver comme en été, au printemps comme à l'automne, on doit faire des activités extérieures, des activités lucratives, des activités instructives avec nos enfants. Il y a des petites bases qu'on ne fait pas attention à ça et plus tard, nos enfants se retrouvent mis à part, mis à côté. On va commencer à faire tous les litiges, Black Lives Matter, tout ce qui va avec, alors que nous-mêmes, nous avons notre responsabilité. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Arrêtez de rester à l'intérieur avec vos enfants. Il y a plein d'activités que vous pouvez faire avec les enfants. Fait que salut et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment, c'est quelque chose que je voudrais qu'on parle parce que j'ai observé cela, ça fait vraiment un bon bout que j'observe cela dans la communauté. Je vais plus parler de la communauté noire. Ça se dit, noir c'est une couleur, ce n'est pas une discrimination. Je vais parler de la communauté noire, de la communauté africaine qui sont au Canada. Faisons attention. Quand tu arrives ici avec tes enfants, quand tu arrives au Canada avec les enfants, tu dois ouvrir, tu dois faire en sorte que tes enfants soient ouverts à toutes les opportunités. Plus tard. Ça veut dire qu'un enfant qui arrive ici plus petit, ce n'est pas pareil comme nous qui sommes arrivés adultes. Ça ne doit pas être pareil comme toi, parent qui est arrivé ayant déjà des enfants. Ouvre des portes à ton enfant. Fais ton enfant s'intégrer. C'est trop difficile. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui vont me dire que non, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est d'origine. On oublie d'où on sort. Mais ton enfant, tu l'amènes ici, il va grandir ici en fait. Toi, tu sors, tu as grandi en Europe, au Cameroun, peu importe, je dis Cameroun parce que moi je suis Camerounais, je ne vais pas citer les autres. Tu as grandi dans d'autres pays avec d'autres réalités. Mais quand tu arrives ici avec ton enfant, est-ce que ton enfant va aller fréquenter au Cameroun, habitant au Canada? Non, hein? Est-ce que ton enfant va trouver le travail, va être en train de travailler au Cameroun en habitant au Canada quand il va être grandi plus tard? Non, hein? Alors, c'est important d'inculquer certains, de permettre à nos enfants d'être impliqués, d'être, le mot m'échappe, intégrés quand il est au milieu des autres. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Julie Kael. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je suis mariée et maman de 2 enfants. Je vis au Canada, plus précisément dans la ville de Québec. Alors, je dis salut à tous mes parents qui sont à Québec. Peut-être un jour, je vais faire un meet you avec ces parents-là. Il faut que je planifie ça. Il faut que je planifie un événement où je vais faire un meet you. Un événement que je vais pouvoir... je sais pas, on va organiser. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Fait que, tu peux me joindre par courriel entreparents08@gmail.com. Ça, c'est mon courriel. Lorsque je suis en train de dire que
d'intégrer les parents de nos enfants, faire des activités. Tu viens d'immigrer au Canada avec tes enfants. Il faut savoir que ici, ce n'est pas comme en Afrique où le matin, les enfants vont sortir, ils vont jouer dehors avec les voisins. Tu peux rester dans une maison, tu ne connais même pas tes voisins. Dans certaines villes, de 1. De 2, tes 2 voisins à côté n'ont pas d'enfants. Donc, même s'ils vont là-bas, ça va servir à rien. Ils ne vont pas socialiser avec d'autres enfants. De 3, les enfants québécois, les parents font beaucoup d'activités avec eux. Beaucoup. Quand on dit que l'allocation familiale qu'on donne aux parents ici, là, ils utilisent vraiment ça pour les enfants. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'allocation. Ça va être un plus pour ajouter des casiers de bière quand on va dans les chillings la fin de semaine. L'allocation là va être un plus pour envoyer l'argent en Afrique. Lorsqu'on va t'appeler pour te dire que oh, l'oncle a avalé le marteau, il faut que tu envoies l'argent. C'est ça que tu vas prendre pour envoyer. Tu vas prendre l'allocation. C'est avec ça qu'on va utiliser pour acheter des grandes marques de sacs à main, des grandes marques de chaussures, des grandes marques de parfums parce qu'il faut faire les snaps pour que tout le monde voie que tu es au Canada et que tout se passe bien. Mais entre-temps, tes enfants sont en train de grandir dans l'ignorance. Pourtant, ils sont dans un pays d'instruction. Pourtant, ils sont dans un pays d'opportunité. Ils sont arrivés tôt, à 5 ans, 6 ans, tout petits. Parfois, même, ils sont nés ici. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tout le temps de s'intégrer. Comment remédier à ça? 1. Planifie des activités avec ton enfant. Tu dois avoir, c'est parce que j'ai mon agenda. Tu dois avoir un agenda. Quand tu fais ta planification de l'année, je ne sais même pas si on fait. On va parler un jour d'une autre, on va faire une autre vidéo sur ce sujet, planification. Tu dois avoir ta planification des activités par saison que tu fais avec tes enfants. Que ce soit payant ou gratuit. Il y en a. Évitez de rester à l'intérieur avec les enfants. Amenez les enfants à la bibliothèque. La bibliothèque ici, c'est gratuit. Ça commence à partir de 6 mois. C'est gratuit. Tu vas avec l'enfant là-bas. 30 minutes, 1 heure. Il s'assoit et il regarde des livres. Parfois, il y a des petites activités qui sont organisées par la bibliothèque. Si tu es inscrit dans la bibliothèque de ton quartier, tu vas avoir les notifications pour t'informer que tel ou tel jour, il y a telle ou telle activité. Amène les enfants à la bibliothèque. Ça va cultiver le goût de la lecture. La lecture ne doit pas être juste qu'on lit. Lis pour s'instruire. Tu passes la journée avec tes enfants. Ne reste pas couché sur le canapé avec le téléphone à regarder l'enfant. Ne monte pas là-bas. Ne descends pas là-bas. Ne lance pas ça. Fais attention. Non. Sors avec tes enfants. Prends une marche avec eux. Va au parc avec eux. Travaille. Faut que tes enfants apprennent que ça doit aller vite. Qu'ils doivent vraiment participer au développement, à leur développement. C'est vraiment important de faire attention à ça parce que nous, les parents immigrants, on arrive ici avec des enfants étant tout petits. Mais quand ils grandissent là, ils sont toujours comme s'ils avaient grandi comme nous en Afrique. Alors que ils sont ici, ils sont nés ici. Ou certains, ils sont venus petits, certains, ils sont nés ici. Parce qu'on ne les intègre pas. Dans leur tête, c'est que non. Quand il y a une opportunité, quand il y a peut-être une activité dans ton quartier, genre les forums, en été, il y a souvent dans les parcs, on organise des activités. Va avec tes enfants. Vas-y, il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils comprennent comment ça se passe. Il faut qu'ils s'intègrent. Tu restes à la maison. À l'école, quand on dit que bon, l'école organise une sortie scolaire avec les enfants, si vous voulez participer, il faut inscrire vos enfants. Non, les parents africains, ce n'est pas obligé. Ça ne l'intéresse pas. Parfois, on met la note, on met la note, on met la note, on met la note jusqu'à le jour que la maîtresse, quand il reste 2 jours, la maîtresse le rappelle. Ou bien le vendredi, la sortie c'est lundi, il dit oh, à lundi, j'espère que vous êtes prêts pour la sortie scolaire et tout ce qui va avec. Parfois, on n'est même pas au courant qu'il y avait une sortie scolaire. Pourtant, ça fait 1 mois ou 2 mois que ça a été planifié. 1 mois ou 2 mois qu'on a reçu les notifications. Après,
On va se plaindre que, oh, on ne fait pas attention. Oh, il y a ceci. Oh, non. Nous-mêmes, on doit contribuer à intégrer nos enfants. Si tu viens d'arriver au Canada avec tes enfants, tu dois mettre ça dans ta tête. Tes enfants doivent être intégrés en premier, commençant par toi. Quand je dis intégrer, je ne dis pas d'annuler tout ce que tu as appris comme valeur, non. Mais c'est de donner un plus à ton enfant pour qu'il puisse grandir dans un environnement où il se sent présent, où il se sent pas différent. À l'école, quand les enfants sont en train de dire, oh, je suis allée à la bibliothèque aujourd'hui, j'ai fait. Tu as ton enfant qui est né ici depuis petit, il a près de 8 ans, il n'a jamais mis un seul pied à la bibliothèque. Tu ne connais même pas comment ça se passe, alors que c'est gratuit. Tu habites quelque part, le parc est à 5 minutes. Tout l'été, tu es dans la maison avec les enfants. Tous les jours, les voisins appellent pour se plaindre. Oh, ton enfant fait trop de bruit, nanana. Parce que tu es à la maison au téléphone, tu appelles au pays les week-ends là. La moitié de la matinée, c'est pour appeler au pays. Les enfants tournent en rond dans la maison. Après, le soir, on met la télé, les enfants regardent. C'est comme ça que le week-end finit, ils sont restés dans la maison, alors que le parc est à 5 minutes à pied. Alors, la vidéo aussi est vraiment longue, mais je vais couper là. Ce que je voulais dire, c'est que faisons attention. L'intégration de nos enfants au Canada dépend de nous. Si nous, en tant que parents, on ne fait pas d'efforts, si nous, en tant que parents, on ne donne pas des outils à nos enfants, personne ne viendra le faire. À moins que ton enfant soit un super intelligent, c'est là que la société va peut-être le booster ou bien l'école va peut-être le booster juste parce qu'on veut l'exploiter pour représenter l'école. Pas parce qu'on veut l'intégrer vraiment. Hein. C'est plus pour l'image de l'école. Mais si tu as ton enfant en classe moyenne et que tu ne le boostes pas pour qu'il soit meilleur, ne sois pas surpris plus tard. Et merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.